Chapeau bonjour, des maths dans le hall, avec la vertulaire qui au marron, avec leur service qui au DDL, à Moselle, Gand, Wicker. Je continue mon discours en français. Je m'appelle Adèle Vertulaire et donc j'ai fait un service civique au sein de Wicker. On m'a demandé aujourd'hui de parler un peu pour parler des jeunes, de représenter les jeunes de la mission locale. C'est hyper délicat pour moi, donc c'est un peu une première. On m'a répondu que c'était totalement libre aussi, alors je me suis interrogée sur quelle forme prendre aussi. La forme la mieux pour moi, c'est aussi de parler des différentes personnes que j'ai pu rencontrer à la mission locale, puisqu'il y a autant de parcours, autant de personnes différentes à la mission locale qu'il y a de personnes tout court. Et donc j'ai aussi pris le parti. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait clocher par rapport à la participation des jeunes. Et j'ai pris quelques points, parce que passant la dernière, je me suis doutée que beaucoup de choses allaient déjà être dites. Tout d'abord, pour moi, la chose qui peut être importante, c'est que l'éducation au vote, l'éducation à la participation, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut recevoir. Après des années avec des parents, des enfants complètement abandonnés par une société, parce qu'un souci où on ne sait pas exactement à quoi ça sert de voter, on ne sait pas exactement est-ce qu'il y a une importance. Faire la distinction entre reconstruction, quand on interroge la population avec des véritables buts derrière, ou plutôt par souci de questionnement et essayer de leur faire comprendre que leur parole a du sens, c'est toujours très compliqué de distinguer tout ça. Il y a vraiment un sentiment d'abandon aussi de la part de la population, un abandon aussi dans tout ce qui est prise de décision. Donc là-dessus, c'est vraiment un gros souci. Leur voix a tellement été invisibilisée pendant des années que derrière, c'est vraiment très compliqué de remettre en place des politiques qui fonctionnent, des politiques avec des jeunes engagés, puisque tout simplement, on se questionne pourquoi. Il y a un autre point qui est entre la peur de l'inconnu, la peur des discussions qu'on peut avoir avec des personnes qu'on ne connaît pas. Dans une société où les prises de parole sont complètement libres, on peut se retrouver aussi à avoir des médias privés qui tiennent des discours qui sont honteux. Et dans ces cas-là, les personnes peuvent se sentir complètement légitimes, alors qu'il n'y a aucune légitimité, à avoir des propos qui peuvent être complètement racistes, complètement sexistes. Là-dessus, c'est un véritable souci aussi. Pour citer un exemple tout simple, l'année dernière, quand j'étais en service civique, j'étais avec une personne congolaise qui donc parlait qui utilisait les chiffres belges, donc disait 70 et 90. On dépouille un appel à projet, sans projet passe au vote. 2 personnes nous aident à dépouiller, 2 personnes qui sont très très impliquées dans les instances de démocratie participative de la ville. Et ces personnes-là commencent à critiquer ma collègue en service civique à propos du liste 70 et 90. Un stress énorme pour elle, elle ne dit rien, elle réfléchit dans sa tête. Chaque chiffre passe dans sa tête, d'abord 70, ensuite elle dit 70. Elle prend du temps à s'exprimer. Ces 2 personnes se permettent de faire des réflexions là-dessus. Ce n'est pas normal d'avoir un stress au quotidien juste par peur de qu'est-ce qu'on va nous dire. Est-ce qu'on va se prendre une réflexion sexiste? Est-ce qu'on va se prendre une réflexion raciste? Est-ce qu'on va se prendre une réflexion validiste? Tout ça parce qu'on a voulu participer. Un autre point aussi qui est très important, la santé mentale. C'est très compliqué actuellement en recherche d'emploi. Je pense que tout le monde est au courant. Le marché de l'emploi est vraiment saturé. Et donc, on passe des journées à postuler, à recevoir des lettres de refus, par chance à avoir un entretien, se retrouver à se prendre des réflexions parce qu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle, ou trop, c'est vrai, trop aussi d'études, niveau d'études pour certains, et par la suite recevoir le mail comme quoi on n'a pas été retenu. Ça, c'est un quotidien chez les personnes en recherche d'emploi. Là-dessus, ça joue sur la santé mentale. Imaginez quelqu'un en dépression, une personne qui
qui ne peut même pas se lever de son lit, qui ne peut pas se laver. Pensez-vous qu'il a le temps, l'envie d'aller au conseil de quartier de son quartier pour parler de choses pour améliorer son quartier, alors que dans sa vie, c'est déjà pas clair? La santé mentale, vraiment, c'est un souci qui est beaucoup trop oublié, et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui est très préoccupant. Sachez qu'un jeune sur 5 a déjà vécu un épisode dépressif. Un jeune sur 5, c'est quand même 20%, c'est énorme. Et tout ça parce que oublier du système, rejeter du système. Un point qui a été très très souvent parlé aussi, donc je ne vais pas forcément développer, c'est la précarité. Là-dessus, c'est vraiment très important aussi de s'en soucier. Alors il y a des choses qui sont faites et là-dessus, j'ai aucun doute, et là-dessus, on en est parfaitement conscient, mais pas assez malheureusement. On est dans une situation où beaucoup de subventions disparaissent, beaucoup d'aides disparaissent aussi, sauf qu'en fait, ça joue énormément sur les recherches d'emploi, sur la santé mentale des jeunes, sur l'envie des jeunes aussi. Alors, j'occupe complètement le fait que lorsqu'on a un enfant, par exemple, qu'on a 30 ans, on a un enfant, garder un enfant, ça coûte de l'argent. Donc, on ne peut pas aller sur une instance, sur un comité consultatif, parce qu'il faut garder l'enfant, ça va coûter de l'argent. Donc, vraiment, la précarité, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, quand on doit cumuler deux boulots pour essayer de survivre, c'est pas forcément non plus la meilleure des situations pour essayer de participer. Et enfin, un dernier point qui a été évoqué aussi, c'est la légitimité. Ayant fait un service civique où il était amené à questionner les jeunes et à les appeler à voter pour des appels à projets, énormément de jeunes nous répondent, mais je ne me sens pas du tout voter parce que je ne suis pas assez renseignée. Je ne me sens pas du tout voter parce que j'ai peur de me tromper. Mais surtout, je suis à Rennes pour 5 ans pour mes études. Donc c'est des projets que je ne vais pas pouvoir aboutir. Donc je ne me vois pas voter non plus. La légitimité chez les jeunes, c'est un souci qui est assez présent, même très présent. On a vraiment une peur de mal faire. On a vraiment une peur de ne pas être légitime. Là-dessus, je tiens aussi, et je vais m'en servir comme conclusion, n'hésitez pas à encourager les personnes proches de vous à aller voter. N'hésitez pas à aller parler de tout ce qui est possible autour des démocraties participatives auprès des jeunes, mais surtout, il faut arrêter là-dessus, c'est primordial d'invisibiliser la parole des jeunes. Alors là-dessus, et merci beaucoup à la région de nous laisser parler, les jeunes, il ne faut pas oublier que c'est aussi eux qui vont vivre l'avenir, et toutes les décisions que vous allez prendre, c'est les jeunes qui vont en subir les conséquences. Donc là-dessus, on parle de participation démocratique, mais c'est valable pour tout, en fait. Dès qu'il faut questionner, il ne faut pas hésiter à questionner, il ne faut pas hésiter à aller chercher les jeunes. Comme ça a été précisé, on n'est pas du tout au courant de tout ce qui peut exister. Moi, j'ai appris énormément d'instances, énormément de comités consultatifs avec mon service civique, mais la semaine dernière, je suis allée à la mission locale, dans le cadre du contrat engagement jeune. Personne ne connaissait, ne serait-ce que le budget participatif de la ville de Rennes, qui est quand même quelque chose qui est un budget hyper conséquent et qui est très très utile dans les démarches de participation. Enfin, je m'adresse aussi aux jeunes qui nous écoutent. N'hésitez pas, votre voix compte autant que votre voisin raciste ou votre sexiste. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer. C'est essentiel pour que notre voix soit entendue. Merci d'avoir